je suis dégoûtée, clairement. Je vous ai pas dit, faut que je vous dise, faut que je vous annonce. Il faut que je te raconte clairement mon après-midi. Ça a été... ça m'a saoulée, vraiment. Celui-là, il a envie de jouer ce matin. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Me cacher? Me cacher? Me cacher, Julie. Mais j'ai même pas bu mon café encore. T'abuses pas un petit peu là? J'ai même pas bu mon café. Tu vas me cacher. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est samedi aujourd'hui. J'ai démarré tôt ce matin. Je suis dégoûtée clairement parce que je pensais pouvoir profiter pour dormir un petit peu vu que c'est le week-end et finalement je t'ai réveillée super tôt. Donc au taquet quand même, j'ai pris mon petit déj et j'ai enchaîné le linge, le ménage, j'ai passé l'aspirateur. Voilà, je vous ai mis un petit peu de trucs dans le timelapse mais je vous ai pas tout mis parce que j'avais plus de batterie, il fallait que je la recharge. Et j'ai voulu faire la frise de ma salle de jeu. Et en fait toute seule je peux pas. Je suis dégoûtée. J'arrive pas en fait, il faudrait que je fasse trop de traits de crayon, mais comme c'est une base de blanc mat, j'ai peur de pas réussir à l'enlever. Donc je pense que je vais attendre que l'amoureux soit là pour qu'on puisse la faire à deux avec le niveau. Ça sera beaucoup plus simple à deux, je pense beaucoup plus rapide et beaucoup moins prise de tête. Parce que le problème que j'ai aussi, c'est que là, bon, faut que je réfléchisse, le sol est pas droit. Ça c'est sûr, parce qu'il y a une fausse pente. Il y avait une personne en situation de handicap qui habitait dans cette maison, donc il y a une fausse pente dans la maison pour faciliter l'accès à la personne. Et ce qui fait que si je me base par rapport à la plainte ou si je me base par rapport au sol, ça sera pas droit. Donc en fait, il faut vraiment que je réfléchisse. Alors je pense que je vais devoir le faire par rapport au plafond. Mais par rapport au plafond, je suis beaucoup trop petite. Bref, du coup, je vais attendre que l'amoureux soit là et je vais voir avec lui quand il revient. Et logiquement, il revient aujourd'hui. Je vais le chercher aujourd'hui. Il a fini sa paperasse. Donc, je vais aller le chercher aujourd'hui. Je vais profiter pour sortir un petit peu. Je voulais aller sur Nîmes. Je pense que du coup, au lieu de faire la frise, je vais m'occuper du plan de travail. Ça y est, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. Faut que je vous dise, faut que je vous annonce. J'ai eu les résultats du prud'homme et j'ai gagné. J'ai gagné et du coup la personne m'a payé direct. Franchement je suis trop contente. Voilà, direct j'ai eu le virement. De toute façon je savais que voilà ça allait être fait. Donc comme j'ai eu le virement, j'en profite. Je veux refaire une partie de ma cuisine. Il me faut un plan de travail donc je vais aller prendre les mesures. Et je pense que comme je vais bouger chercher l'amour à la gare, je vais en profiter pour pouvoir aller faire 2-3 courses, voir pour le plan de travail. Je voudrais voir pour un panier pour celui si j'aimerais changer son panier. Ouais. Bref, voilà, il me faut quelques petites choses. Donc j'essaierai de vous emmener avec moi si j'y pense. Là, il est 10h30, j'attends l'esthéticienne. J'ai trouvé une esthéticienne sur un groupe Facebook. À la base, je devais aller sur Perpignan régulièrement, mais en fait, avec le travail, finalement, j'arrive pas à aller sur Perpignan. Et c'est la misère, donc là, je dois refaire mes sourcils. J'ai trouvé une esthéticienne. Je fais juste ça par l'esthéticienne. Le reste, maintenant, je le fais moi-même, en fait. Et avec des bandes de cire. Et je vais investir, je pense, dans une machine à cire parce que entre moi, Lynn et Erin qui va arriver aussi au moment où elle va vouloir enlever ses poils, je pense que c'est un bon investissement pour faire les jambes, les aisselles et moi je fais un petit peu la moustache parce que du coup comme je suis brune avec le temps, ça se voit de plus en plus. Du coup il n'y a que le sourcil, donc là je vais tester et j'ai vu en parlant avec elle qu'elle faisait les ongles.
Donc je vais voir comment elle fait, si elle fait du semi-permanent, etc., etc. Parce que j'aimerais bien, j'avoue, me faire un petit plaisir de temps en temps, parce que j'aimais beaucoup quand j'avais mon semi-permanent l'année dernière, avant le déménagement, parce que comme j'ai les ongles très fragiles, ils ne poussent pas beaucoup, et quand j'ai le semi-permanent, j'ai des grands ongles, et j'adore vraiment ça. Enfin bref, je suis déjà trop bavarde de bon matin. Là, du coup, il me reste 1 heure avant qu'elle arrive. Je vais aller me détendre un petit peu en faisant du montage. C'est pas vraiment de la détente, mais un petit peu quand même. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Et bien bonjour, on est dimanche. Voilà, hier je n'ai pas refilmé. Il faut que je te raconte clairement mon après-midi. Ça a été, ça m'a saoulée, vraiment. Ça m'a gonflé. Du coup, j'ai pas filmé, même en rentrant et tout, j'étais saoulée toute ma journée, de mon après-midi surtout. Parce que rien ne s'est passé comme prévu. Truc de fou. Donc du coup, je sais plus quand est-ce que j'ai filmé. Je sais que j'ai filmé hier après, en fin de matinée, une fois que j'ai fait mon ménage, etc. Je m'étais habillée, tout ça. Et j'attendais l'esthéticienne. Donc l'esthéticienne est venue à 11h30, nickel, elle m'a fait mes sourcils. Ils sont peut-être un petit peu fins par rapport à ce que je fais d'habitude, mais ça me dérange pas plus que ça, puisque on va dire que du coup ça va me laisser un peu plus de temps entre 2 rendez-vous peut-être. On verra ce que ça donne. Mais pour le coup, après elle était super douce, super gentille, etc. Et elle fait les ongles, donc je pense que je vais tester de faire les semi-permanents, parce que j'aime beaucoup quand j'ai du semi-permanent. On verra, je sais pas si ça va être l'esthéticienne que je vais garder aussi longtemps que celle que j'avais à Perpignan, que j'ai eu pendant quasiment 8 ans, mais on verra ce que ça donne. Je pense pas que ce sera celle que j'aurai pendant 8 ans, mais voilà, déjà elle va me dépanner quelques temps, le temps de trouver quelqu'un voilà, avec qui je sens que ça sera la bonne. Voilà. Je dis pas que c'est pas la bonne, mais pour le moment en tout cas j'ai eu qu'un rendez-vous. Enfin bref, donc j'ai eu mon rendez-vous, tout ça, et après donc j'avais l'après-midi des courses à faire, je devais aller faire un devis pour le plan de travail, je devais aller faire chercher des dons, et j'avais trouvé des petits trucs pour la maison en don, des petits trucs qui me manquent, et en fait c'est des choses que je devais acheter, et puis je me suis dit si je les ai en don, tant mieux, donc du coup je devais aller les chercher cet après, hier. Et pour finir, je devais aller faire des courses, voilà, donc c'était le premier jour d'hier, et chercher mon amoureux entre temps aussi à la gare. Donc, déjà, je pars beaucoup plus tard que prévu. Je voulais partir après mon rendez-vous, mais je flemmardis, je savais pas quoi manger, etc. Bref, voilà, c'était un peu la cohue. Je pensais récupérer l'amoureux, qu'on mange au resto, mais finalement, il avait du retard, donc du coup, on n'a pas pu manger au resto. Donc voilà, j'ai dû attendre. Bref, ça a commencé un peu comme ça a tout décalé la journée. Il a plu tout l'après-midi. Je suis partie à au magasin pour le plan de travail. Donc, je voulais faire un devis pour le plan de travail. Le plan de travail qui est ici, je vais mettre un truc, ça je vous montrerai parce que de toute façon je vous montrerai au fur et à mesure. Je vais mettre un plan de travail en plus ici pour manger ici. Premier devis, 600 et quelques euros. Ouais, non, non merci, comment vous dire que non, j'ai pas envie de mettre 100 et quelques euros. Du coup, j'avais pas trop envie, donc j'explique le projet au gars, etc. Donc là, il me dit, mais écoutez, allez voir dans l'entrée, j'ai fait ce que vous voulez en fait, mais à moindre coût, en faisant des raccords, etc. Donc je vais voir, effectivement, ça me plaît, etc. Donc du coup, je retourne le voir. Je lui dis, écoutez, en fait, finalement, ce que vous m'avez fait à moindre coût, ça me plaît. Donc il y en a eu pour 220 euros, finalement, au lieu de 600 et quelques euros. Donc on valide, on choisit les couleurs ensemble. Donc finalement, je reste sur du blanc, je choisis, etc. Il me dit, bon, écoutez, c'est bon, allez-y, allez chercher un chariot, je vous fais les découpes, etc. Je vais chercher un chariot, je me dis, ouais, mais ça va pas rentrer dans ma voiture. Il loue un camion pendant 1 heure, donc je vais aller faire la demande du camion pendant 1 heure. Donc, je vais faire la demande du camion pendant la découpe du truc, ce que je pense être la découpe du truc, et le gars me dit, ouais, c'est bon, on a un camion pour tout de suite. Ah bon, bah super. En fait, après il me dit, ah mais non, en fait c'est un camion vert, donc comme il pleut, bah non, vu que c'est un plan de travail. Ok, donc j'étais dégoûtée. Il me dit, bon, au pire, je vous le mets pour lundi. Pas de souci. Il me dit, bah allez dire à la personne de la cuisine de pas couper votre truc, ou de le couper mais de le stocker, mais du coup vous repartirez que lundi avec. Pas de souci. Je retourne en cuisine, je vais lui dire que finalement le camion il est pas dispo. Et là il me dit, ouais mais en fait moi non plus c'est pas dispo, j'en ai en rayon, mais ils sont réservés. Bah. Je dis, bon, c'est pas grave, voilà, attention, je peux pas venir avant lundi, y a pas de souci. Il me fait, ok, pas de souci. Donc il regarde, il fait, bah, attendez, je regarde quand même quand est-ce que j'ai du stock et tout. Et là, il me dit, bah écoutez, en plus, je suis livré lundi, mais finalement, lundi, on doit recevoir 3 camions, donc je sais pas si à l'heure où vous pouvez venir, parce que lundi, je travaille pas, à l'heure où vous pouvez venir, si ça va être fait, etc., et si j'aurai le temps de vous faire, etc., etc., etc. Donc, finalement, donc, il s'engage pas à me faire ma découpe de plan de travail lundi. Voilà, mon jour de repos. Je lui dis, bah, écoutez, mercredi, je finis à 15h, est-ce qu'en fin d'après-midi, vous avez une place? Il regarde, il me dit, bah, j'ai pas de camion.
Donc mercredi, c'est mort, je n'ai pas de camion. Et le truc, c'est qu'après, j'ai pas d'autres jours de repos dans la semaine. Ce week-end, j'ai les enfants et que ça repoussait du coup à encore d'une semaine, donc sachant que je pouvais pas y aller non plus en semaine, la semaine. Bref, le cohu, etc. Et puis finalement, comme il y avait l'amoureux qui était déjà arrivé, il était avec moi et il me dit écoute, prends en fin de semaine, je vais dire à mon père de venir et comme ça, pendant que je travaille, en fait, eux ils vont y aller. Donc déjà ça a duré franchement au moins 1h30 voire 2 heures dans le magasin. Et c'était très très long et ça m'a un peu saoulée parce que du coup ça m'a pris vraiment toute l'après-midi. Donc voilà, en fait c'est parce que c'était un peu un langage de sourds quoi. On se validait d'un côté pour dévalider de l'autre, voilà. Donc c'était un petit peu compliqué et ça m'a gonflé parce qu'on est arrivé il devait être peut-être 15h30. On est reparti de là, il devait être 17h30. Donc ça a été super long. Bon, finalement, j'ai mis en plan de travail. Du coup, le père de l'amoureux va aller le chercher avec lui vendredi prochain. Donc, ils se sont débrouillés. Sachant que c'était déjà prévu en fait qu'ils viennent ce week-end. Parce que ce week-end, dimanche, c'est l'anniversaire j'allais dire de Sully. Parce qu'en fait, il y a Sully qui est en train de me pécho ma chaussette par terre. Je vous montre. Il m'attrape le pied en dessous, voilà. Celui-là, tu dis bonjour? Tu dis bonjour, Sully? Et tu peux me lâcher, s'il te plaît? Parce que je suis en train de parler là, tu vois. On ne coupe pas la parole à sa maman. Ok? Donc, je disais que le week-end prochain, c'était déjà prévu que les parents de l'amoureux viennent, puisque dimanche, c'est l'anniversaire d'Erin qui a fêté ses 11 ans, et elle avait demandé s'ils pouvaient venir. Ils avaient dit qu'ils viendraient, il n'y avait pas de souci, avec plaisir. Du coup, ils devaient normalement arriver samedi dans la journée, et puis repartir le lundi. Finalement, ils vont arriver le jeudi pour aller chercher le plan de travail le vendredi et du coup aller et rester le week-end. Voilà, donc j'ai prévenu déjà les parents avec qui je travaille comme quoi jeudi, vendredi il y avait du monde à la maison mais ça les dérange pas du tout parce que voilà ils le savent. C'est quelque chose qui fait partie de mon projet d'accueil. Toutes les personnes qui viennent, parce que ça je sais que je vais avoir certainement il y en a qui vont le dire en ASMAT parce qu'il y a beaucoup d'ASMAT. Toutes les personnes qui sont susceptibles de voir les enfants ont été prévenues à la PMI. Voilà, donc je suis dans les règles. L'amoureux, même s'il ne vit pas chez moi, est sur mon contrat de PMI, là, sur le dossier, et ses parents aussi, en fait. Donc, du coup, parce qu'ils sont amenés, des fois, sur des vendredis, etc. Quand Nolan sera majeur, bon, là, il n'est pas encore majeur, il va avoir que 17 ans, mais l'année prochaine, quand il aura 18 ans, si je suis encore toujours ASMAT, et bien c'est pareil, même si ça sera que le vendredi soir où il croisera les enfants, il sera déclaré. Mais voilà, vous inquiétez pas. Parce que je sais que certaines vont peut-être me le dire, mais attends, tu as du monde alors que tu es chez toi, etc. Mais vous inquiétez pas, tout est mis en œuvre, la PMI est au courant à chaque fois et les parents aussi sont au courant à chaque fois. Voilà, donc du coup, pour le plan de travail, ça m'a pris donc une éternité, j'en étais là, pour le plan de travail, ça m'a pris une éternité, ça m'a saoulée de chez saoulée. Et ensuite, alors je me suis dit, c'est l'amoureux, il me dit, tu sais quoi, vu que là, clairement, ça a été 2 heures, vraiment, on a passé 2 heures dans le magasin, un peu plus même, 15, 16, 2 heures dans le magasin. Suis-le s'il te plaît. Du coup, il m'a dit, avant qu'on aille faire les courses, viens, on va à Cultura se faire plaisir. Ok, pas de soucis, on est parti à Cultura. Il y avait un monde de fou, il pleuvait en plus dans le parking, il n'y avait pas de place, ça m'a gavé. En fait, je pense que l'après-midi hier a tout m'a saoulé, donc j'ai pas arrêté de te dire que tout me saoule. C'est le vlog du tout me saoule. Et du coup, on est parti à Cultura, on a fait les rayons, je voulais m'acheter un livre pour les enfants. J'aurais bien voulu trouver un livre genre style 365 mais pas un Disney et un avec des histoires un peu sympas et pour les tout petits parce que en fait tous les jours on lit une histoire le matin au moment de notre routine du matin on fait une histoire, une petite histoire et on fait une comptine. Voilà, donc ça c'est notre rituel. Et du coup, j'aurais bien voulu une petite histoire 365, comme ça j'aurais eu des histoires tous les jours. Et parce que là, en fait, je tombe sur les mêmes livres, les petits ours bruns, voilà, il faut des histoires en one shot, quoi, parce que c'est des bébés, hein, donc il faut des petites histoires. J'ai pas trouvé, voilà. Ensuite, je voulais me prendre un nouveau livre pour mon Magimix, pour avoir des recettes. Je sais qu'il en existe, mais il n'y en avait pas là-bas, donc je pense qu'ils doivent être que sur internet, pour le coup, parce que j'en ai pas trouvé sur place. Voilà, et puis après, bon, j'ai rien vu d'autre, mais voilà, je voulais ces 2 choses-là, mais que finalement, je n'ai pas pris, puisque je n'ai pas trouvé. Finalement, je me suis pris des stylos. Si je peux, je te les montrerai. Ils sont super bien, c'est des espèces de feutres effaçables, bref. C'était pour me consoler, en fait, hein, clairement, juste pour me consoler, j'ai pris des stylos. Et du coup, après ça, on est parti faire les courses. On est parti, comme on était sur Nîmes, il y avait un géant casino. On est parti au centre commercial avec le géant casino. Déjà, il y avait un monde de psychopathes. Bon, samedi, il pleuvait, fin d'après-midi, c'était logique qu'il y ait du monde.
clairement. Et puis, du coup, on commence, déjà, on cherche un caddie sur le parking, pas de caddie. Tous les trucs de caddie étaient vides de chez vide. On finit par en trouver un, et là on se dit, mais s'il n'y a pas de caddie, ça veut dire que tous les gens sont à l'intérieur. Mais comme le centre commercial est très grand, on se dit, peut-être qu'on va pas le sentir. On rentre dans le centre commercial, dans la galerie, il y a du monde, mais pas plus que ça va aller très large, donc ça sent pas. Et puis on rentre dans le géant casino, et là je me sens une bouffée d'angoisse qui me monte tellement il y a du monde, avec le masque, j'avais la buée. Plus je pense l'après-midi, là, ça m'avait un peu agacé là, de courir dans tous les sens dans le magasin, etc. Du coup, je sens une montée d'angoisse. On se met dans un petit rayon tranquille avec l'amoureux, il me dit calme-toi, c'est pas grave. Là, regarde, il n'y a personne, on se me calme, qu'est-ce que tu veux faire? Je fais bah non, on est là, on va faire les courses, c'est pas grave, je vais prendre sur moi. C'est vrai que depuis que je suis avec lui, je fais attention j'essaye de vaincre un peu plus mes angoisses, donc du coup, voilà, on travaille dessus, on souffle 5 minutes dans le rayon des fruits et légumes où il n'y avait personne, et on se dit allez, on va faire les courses. On commence à faire les courses. Et les rayons vides. Alors déjà, il y avait très peu de choses dans les rayons. Alors je me dis, c'est pas possible, il se passait quelque chose. Bon, c'est samedi, peut-être qu'il n'y a pas de réassort, mais je trouve ça bizarre. Vide de chez vide. Et là, je commence en plus à regarder les prix. Attendez, je me mets un petit peu couchée sur mon plan de travail parce que je vais retomber dans les pommes, sinon je pense. J'ai halluciné, en fait, sur les prix il nous fallait de la viande pour manger un petit peu, parce que des légumes, bah, j'en ai au marché, mais j'ai pas trop de viande. Alors, le kilo de côte de porc était à presque 9 €. Là, je dis à l'amoureux, je dis ça fait cher quand même. Certes, ça fait longtemps que j'ai pas acheté du porc, mais le porc, c'est la viande du pauvre. Les côtes de porc, c'est logiquement, allez, peut-être 3 € le kilo, à mon souvenir. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en avais pas acheté pour le coup, mais je pense pas que ça soit ce prix-là. Donc, je les prends pas. Je dis, bon, allez, tu sais quoi, c'est pas grave. On va aller au blanc de dinde ou au blanc de poulet, là, les escalopes. C'est pas très cher, les escalopes, c'est sûr. On est généralement sur du 5 ou 6 € le kilo, facile. Au maximum, 8 € pour du père dodu ou un truc comme ça. Oui, je fais très attention, même si j'ai un bon... Voilà, même si je travaille, etc., c'est pas pour autant que j'aime me mettre... Je suis toujours pareil, je fais toujours attention à ce que je mets dans la bouffe, parce que pour moi, je trouve ça un peu délirant de mettre... je sais pas, un gros prix dans un truc alors qu'on peut l'avoir un petit peu moins cher et quasi de même qualité. On va dans le truc, je cherche la viande du magasin, donc Casino. Je trouve des escalopes de dinde classiques, non, des escalopes de poulet. Donc c'est du classique poulet, c'était pas du poulet jaune ou je ne sais quoi, fermier, du classique. Et nous étions à 15 € le kilo. 15 € le kilo. Non, mais j'ai dit, c'est pas possible, c'est une blague. Là, pour le coup, non. Du coup, l'amoureux me dit, viens, on va voir les poissons. On va voir les poissons, mais n'en parlons pas, c'était pire. Bref, j'avais pour le moment dans mon caddie à ce moment-là que les croquettes pour Sully. J'ai reposé les croquettes pour Sully et on est parti. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'entre ma crise d'angoisse, entre le fait qu'on trouvait pas de caddie, entre le fait qu'on est passé à Cultura et entre le fait qu'au magasin de bricolage ça a duré 15 ans, et ben il était déjà 7h moins le quart. Donc tout était sur le point de fermer. Le temps qu'on revienne sur un magasin de bouffe un peu plus proche, et ben tout était sur le point de fermer, donc on n'avait pas eu le temps de faire les courses. Donc on n'a pas eu le temps de faire les courses. J'ai gavé, je vous jure, j'étais gavée, j'étais saoulée. En plus avec le temps, je pense que ça n'a pas aidé. J'étais saoulée, il n'y avait pas la litière non plus pour Sully, il me reste que de quoi faire une seule litière. Bon voilà, donc je suis rentrée, j'ai pleuré parce que ma journée était merdique, parce que c'est mon jour de repos, c'est mes jours de repos. Et je voulais profiter de mon jour de repos, je voulais faire des choses. Et finalement, j'ai quand même commandé le plan de travail. Mais bon, ça fait un peu capricieuse, mais je l'ai pas eu sur le coup. Mais ça m'a saoulée. Mais voilà, c'est pas grave. Hier, c'était hier, donc j'ai pas voulu refilmer parce que j'avais pas envie de refilmer parce que j'étais trop saoulée, voilà, j'ai pleuré. Bon, après ça a été mieux. Hein. J'ai refait une crise d'angoisse aussi le soir parce que je pense que c'était le cumul de la journée de toutes ces petites déceptions. J'attendais beaucoup de cette journée parce que, en fait, je te l'avais dit, j'ai eu l'impression de ne pas m'être reposée pendant les vacances, du fait que quand j'ai les vacances, certes, je ne travaille pas, mais j'ai les enfants, donc du coup, j'ai pas vraiment de petits moments complètement off où je fais rien, où je fais un truc pour moi.
Et du coup, en fait, toute la semaine, j'ai attendu cette journée avec impatience. Je l'ai, entre guillemets, imaginé. Je devais donc bouger, récupérer l'amoureux. Ensuite, on devait aller faire des magasins. On voulait aller sur Nîmes, faire des petits magasins. Je voulais aller m'acheter un savon de Marseille parce que j'en ai plus et je voulais voilà, aller m'en acheter un nouveau. Bref, j'avais imaginé toute cette journée qui devait se découler comme je l'ai imaginé toute la semaine. Et comme rien ne s'est passé comme prévu, et bien en fait voilà, j'ai pas arrêté de monter en angoisse toute la journée parce que le train était en retard, parce que le plan de travail c'est pas celui que je voulais et du coup il a fallu faire autre chose, parce que il n'y avait pas le cas. Voilà, bref, je sais pas si vous comprenez, peut-être que pour certaines ça va vous paraître bizarre que je dise que je fais des crises d'angoisse pour ça, pour si peu entre guillemets, mais en fait c'est une cumule de tout ça. J'ai tellement imaginé ma semaine, je pensais en fait faire tout hier, donc mes courses, mon plan de travail, me faire du plaisir entre guillemets en allant faire des magasins, etc. Je pensais tout faire hier et du coup comme ça, du coup j'ai pas récupéré les dons aussi. Ah oui, je t'ai pas parlé de ça parce que du coup je devais récupérer des dons, mais en fait j'ai oublié mon téléphone à la maison, donc du coup je n'avais pas l'adresse, je n'avais pas le numéro de la personne. Voilà, bref, j'avais pas pris caméra non plus, donc j'ai pas pu filmer parce que j'aurais pu filmer le sketch aussi dans les magasins, etc. Tu vois, mais non, en fait rien ne s'est passé comme prévu. Ce qui fait que voilà, tout ça, ça a été hyper compliqué. Hier soir, je n'ai pas refilmé. On est rentré, on a trouvé des trucs à manger dans le congèle. Donc j'avais surgelé des nems. Donc on s'est fait des nems avec une soupe chinoise, voilà, à l'arrache, etc. Mais voilà, ça a été super compliqué. Je sais que pour certains, peut-être que ça va paraître gros de dire que j'ai fait des crises d'angoisse pour tout ça, etc. Mais c'est vrai que voilà, ça a été beaucoup de changements pour une seule journée que j'avais rêvé, imaginé, en pensant tout faire samedi, de façon à ce qu'aujourd'hui et demain, je sois en mode off. Et je voulais vraiment faire du mode off. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas du off à 100% parce qu'il faudrait que j'aille récupérer les dons. Donc je pense que dans l'après-midi, je vais bouger un petit peu, récupérer les dons. Ça va, c'est juste à côté, donc c'est pas très loin, c'est à 8 minutes en voiture. Donc c'est pas non plus très très loin. Donc je pense que dans l'après-midi, je vais mettre un réveil pour y aller. Et puis demain, du coup, on va faire les courses où je vais voir peut-être pour faire une livraison pour Leclerc. La dernière fois, je voulais le faire à la base, mais il y avait des trucs qui n'y étaient pas en fait sur la livraison. Des fois, ça arrive, hein, dans les drives, il y a des choses qui n'y sont pas, et je crois qu'il n'y a pas, par exemple, la litière de suivi. Donc, je pense que je vais voir pour faire un Leclerc livraison à domicile. Ça me coûte 7 €. Sachant qu'il faut pas mal de choses, je vais faire en même temps les courses pour le week-end prochain pour les enfants, et on va voir, je vais voir pour me faire livrer du coup. Lundi matin et lundi après-midi, s'il faut, j'irai chercher ce que je n'aurais pas trouvé au Leclerc. Voilà, un petit peu pour te raconter ma journée d'hier, mon après-midi d'hier, complètement catastrophique. Est-ce que ça fait la 3e fois que je filme cette séquence parce que ça n'avait pas enregistré? La réponse est absolument... mais il n'y a rien qui roule en ce moment, c'est un truc de fou, mais c'est pas très grave, donc je vais recommencer. Donc je disais qu'il était 14h, du coup j'ai commencé à 14h10, mais finalement il est 14h25 maintenant, donc ça fait quand même un quart d'heure que je parle, que j'ai parlé 2 fois, donc j'imagine plus ou moins 7 minutes pour rien, mais c'est pas grave, on recommence. 14h25, je viens de finir de manger, on a mangé tard, parce que j'ai mis du temps à faire mon drive, ma livraison de courses. J'ai fait finalement une livraison de courses sur Leclerc. Ils me livreront demain entre 11h et 11h30. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est payant, c'est 7 €. Ça peut paraître un peu cher. Alors, si on fait un petit plein de courses, ça paraissait cher. Par contre, si on fait un gros plein comme j'ai fait pour la semaine, plus le week-end, etc., ça va parce que du coup, c'est un gain de temps total. Parce que mon Leclerc, même si je vais au drive, il est très loin. Et au prix de l'essence, etc., clairement, je préfère vraiment me faire livrer quand j'ai des grosses courses à faire. Donc j'en ai profité, j'ai fait un gros plein, que ça soit pour la semaine, pour le week-end, en sachant qu'en fin de semaine, il y a les parents d'amoureux qui arrivent, et ce week-end, il y a les enfants. Et j'en ai profité aussi pour refaire les réserves. Voilà, donc du coup, j'ai fait un gros plein de courses à Leclerc qui me livreront demain. Ensuite, on a travaillé aussi les miniatures ce matin. Si tu suis mes vlogs depuis un moment avant, tu peux retourner sur la page de YouTube et tu verras, hein, clairement. Je faisais des cadres de couleurs selon les mois. J'aimais bien cette idée, c'est vrai que l'amoureux aussi aimait bien cette idée, mais ça fait un peu vieillot. Hein, clairement, un cadre de couleurs, ça fait un peu vieillot. Et sans le vouloir, tout à l'heure, il a trouvé une idée de cadre que j'adore. Donc c'est à l'intérieur. Donc pour là, à partir de maintenant, tu les vois. J'adore ce cadre-là, mais les anciennes miniatures des anciennes vidéos, donc de la 01 à maintenant,
elles n'y sont pas, le cadre n'y est pas. Donc il va devoir les refaire toutes les miniatures cet après-midi. Donc lui, ça va être son travail de jour, refaire toutes les miniatures et les remettre en ligne. Au mois de mars, on a choisi du rose. Non, j'ai choisi du rose. Au mois de février, je vais mettre du jaune, je pense. Et au mois d'avril, je ne sais pas encore. Donc si tu veux mettre une petite couleur en commentaire, je verrai les couleurs qui peut-être qui reviennent le plus. Et voilà, donc n'hésite pas, si tu veux mettre une couleur et participer à la couleur du mois d'avril, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. La couleur qui reviendra le plus sera choisie pour le mois d'avril. Voilà un petit peu ce qui est prévu cet après-midi. Moi, je vais aller faire du montage. J'ai 2 voire 3 vidéos, je crois, à monter. Donc je vais aller faire du montage, je vais essayer de prendre de l'avance. Et voir un petit peu ensuite, une fois que j'aurai fini, pour me poser et écrire la vidéo de la salle de jeu. Voilà, parce que j'ai une idée, j'aimerais faire un truc très propre, mettre en même temps le tour de la salle de jeu et y incorporer mes trucs et astuces en même temps en fait. Bref, j'ai ma petite idée, donc il faut que je vois ça un petit peu, mais que je me mette au propre et que je prenne le temps de voir dans quel sens je vais filmer et ce que j'ai à dire, etc. pour pouvoir y ajouter au montage après mes trucs, astuces, etc. Voilà, et organisation, tout ça. J'aimerais vraiment mettre tout ça dans la même vidéo, mais propre, pour pas que ça soit trop long et pour que ce soit intéressant, interactif, etc. Donc je vais réfléchir à ça cet après-midi. Enfin bref, je m'en vais, là je suis en train de commencer à digérer, donc là j'ai une flemme de ouf. À midi, on a mangé des restes d'endives, les endives que j'avais fait. Du coup, j'en avais fait 3 tonnes et finalement, j'en ai mangé une fois. Et là, du coup, tous les deux, on en a mangé une 2e fois. On avait largement assez finalement pour 3 personnes. Et on s'est régalé. Vraiment, c'était la première fois que je les faisais moi-même et elles étaient très bonnes. Enfin bref, je m'en vais à mon montage, que je n'arrête pas de bavarder et je pense que je retarde le moment où je dois aller faire mon montage. Monsieur Sully, il est en mode câlinou. Parce que je viens d'être enfermée pendant presque 3 heures dans la chambre. Et oui, j'ai mis 3 heures, un peu plus de 3 heures, 3h30 parce qu'il est 18h et j'ai commencé à 14h30. J'ai mis 3h30 pour monter la vidéo des vacances. Voilà, la vidéo 11. Si tu l'as pas vue, je te la remets en barre d'infos. C'est vrai que j'ai pris mon temps parce que fallait que je vérifie tous les rushs, d'être sûr qu'on voit pas le visage des enfants. Comme j'ai mis en musique, mais aussi, en fait, j'ai laissé le son des fichiers de base. Donc pareil, fallait que je vérifie qu'il n'y ait pas de mots, des petites bêtises de dites en fond. Parce que des fois, quand je filme, je fais pas attention. Et du coup, je sais que je vais enlever le son pour mettre en image, en musique. Mais là, du coup, comme j'ai laissé le son, il a fallu que je vérifie vraiment minutieusement, qu'on voit pas les enfants, qu'il n'y ait pas des petites choses de dites ou des choses comme ça. Donc du coup, ça m'a pris quasiment 3h30 pour faire cette vidéo. Donc si tu l'as pas vue, j'aimerais bien que tu ailles la voir, hein, parce que clairement, elle m'aura pris du temps. Donc là, je profite de Monsieur Sully un petit peu, puis je vais aller prendre ma douche. Sully, là, il est en mode manque, là. Là, il est en mode manque, il a envie d'avoir les enfants, je pense. Il n'arrête pas de miauler. Bref, je vais aller prendre ma petite douche, je pense. Bon, j'ai complètement zappé, j'ai failli oublier de clôturer le vlog. Il est 21h. Comme là, je vais aller me mettre dans mon lit et rien faire de plus, je vais les clôturer du coup. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!